On a toujours l'occasion de parler des lieux abandonnés avec Ghost and Us ou l'Urbex ou quoi que ce soit. C'est quand même un sujet, c'est le sujet principal, j'ai envie de dire. Mais il faut aussi parler d'un autre aspect de l'Urbex, de l'enquête et tout ça, que j'aborde quelquefois en enquête ou autre, c'est les lieux réhabilités. On est tous assez contents de trouver des lieux abandonnés, car c'est toujours la source de découverte, c'est toujours la source de mystère. Il a tout un côté recherche aussi qu'on n'aborde pas forcément. Je devrais peut-être l'aborder d'ailleurs un peu plus en enquête. J'ai voulu au bout d'un moment faire un style un peu journalistique. J'aime pas ce mot-là parce que je j'aime pas les journaux ni les journalistes, mais un peu reportage où j'aimerais pouvoir avoir l'occasion d'interviewer d'anciens habitants ou des habitants ou faire des enquêtes dans des lieux qui ne sont pas abandonnés forcément et savoir un peu ce que les gens ont vécu. J'ai eu l'occasion de le faire tout au début de la chaîne Ghost and Us. C'est une enquête qui n'est jamais parue d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Je suis même pas sûr encore d'avoir les rushs où j'ai fait une enquête dans une maison encore habitée où des phénomènes incroyables se déroulaient. Mais voilà, elle n'est jamais sortie. Tout simplement parce que c'était un engagement qu'on avait pris avec les habitants de ce lieu de pas forcément sortir. Ils n'avaient pas forcément envie que leur maison se retrouve sur Internet et tout ça. Ce que je comprends absolument parfaitement. Mais pour les lieux abandonnés, on essaie toujours de retracer l'histoire. Donc ça passe soit par l'épluchage des documents qu'on trouve. Des fois, c'est des factures. Ensuite, on fait des recherches sur Internet avec le nom des anciens habitants. Des fois, on trouve des choses. Des fois, on ne trouve pas de choses. C'est toujours un peu perturbant. Mais il arrive aussi quelques fois où on fait une enquête dans un lieu et on se rend compte, quelques semaines, quelques mois, quelques années après, que ce lieu a été racheté ou réhabilité. C'est le cas par exemple de l'enquête dans la maison, je sais plus comment elle s'appelle, la maison mystérieuse, qui est pas loin de chez nous d'ailleurs. J'en avais fait avec Geoffrey en deux nuits. D'ailleurs, la deuxième nuit, j'avais quitté le lieu parce que je sentais vraiment une ambiance très pesante. Je crois que c'était l'épisode 9 de la saison 5. Et je suis repassé devant cette maison quelques mois après, j'ai découvert qu'ils avaient foutu toutes les affaires dehors. Et c'est con, hein. Mais tu vois, tu visites le lieu abandonné, il y a des objets, des trucs, t'es là, oh, c'est triste, mais c'est encore plus triste quand tu vois que soit les ayants droit, soit les acheteurs et tout ça, en fait, se débarrassent de tout ce qui faisait l'essence même de ce lieu, l'histoire de ce lieu. Ça nous avait assez perturbé, et moi aussi, de passer devant la maison et de découvrir qu'en fait, il y avait toute une bibliothèque de livres avec des très bons livres qui avaient été jetés dehors sous la flotte, tous les livres et tout. Et je me suis dit, cette personne qui habitait là avait emmagasiné pendant des dizaines d'années une belle collection d'ouvrages et tout ça. C'était quand même une richesse. La lecture et la connaissance est une richesse. Et de voir tout par terre comme ça m'avait fait mal au cœur. Et je suis repassé il y a quelques semaines pour découvrir qu'en fait la maison avait été totalement refaite. Vraiment, c'était une belle maison qui avait du charme. Maintenant, c'est devenu une maison cubique, tu sais. Tout a été refait. Après, voilà, les gens font ce qu'ils veulent, hein. Ils ont investi, ils font ce qu'ils veulent. Mais la maison a été réhabilitée. Donc d'un côté, j'étais ah, c'est dommage, c'était un lieu vachement intéressant d'enquête, j'y serais bien retourné. Et d'un autre côté, je me dis c'est bien. C'est bien parce qu'il faut quand même comprendre que des lieux abandonnés, il y en a des milliers, des centaines de milliers et tout ça. On en découvre régulièrement en enquête. On a des listes et tout ça d'enquêtes. J'en ai fait des urbex. Je pense que la moitié des lieux que j'ai visités, j'en ai même pas fait une enquête, juste des urbex ou même sans filmer, je les ai visités. Et découvrir après coup que ces lieux ont été source de réhabilitation, ça fait toujours plaisir. Et pourquoi j'ai été motivé de faire cette vidéo? Parce que j'ai appris il y a quelques semaines, c'est Cédric Evanès d'ailleurs qui m'a envoyé l'article, que pour ceux qui suivent Ghost and Us depuis le tout début, 2017, mai 2017, vous savez que la première enquête qu'on a fait, on les a fait dans des bureaux abandonnés près du Luxembourg avec Cédric Vanès et on avait eu de très bons résultats. Vraiment, c'était pour une première enquête, putain, on avait eu de la chance. On a eu beaucoup de résultats et tout. C'était donc il y a 7 ans, voilà, 7 ans. Et Cédric et Vanessa m'ont envoyé du coup un article comme quoi ils étaient en cours de réhabilitation. C'était un énorme bâtiment de plusieurs milliers de mètres carrés, c'était gigantesque. Et là, l'article, les bureaux ont été rachetés et ils sont en cours de rénovation, de réhabilitation pour faire des logements ou je sais plus quoi. Et j'étais là, trop bien. Le pensionnat aussi, très grosse enquête dans le pensionnat, ça valait tellement le coup de refaire une contre-enquête dedans. Mais ça a été racheté et une partie de ce pensionnat a été réhabilitée pour accueillir de jeunes autistes, pour leur faire l'école et tout ça. Pareil, c'est trop bien. Et d'ailleurs, ce pensionnat m'avait contacté pour me demander si je pouvais faire une vidéo pour expliquer que il fallait arrêter de venir essayer de visiter le lieu. Parce que, bon, il y a des urbexeurs qui le font dans les règles de l'art comme nous. Et il y a malheureusement des urbexeurs un peu moins exigeants sur les règles qui viennent, qui cassent les fenêtres, qui cassent les portes, etc. Donc c'était un petit peu dommage. Donc ce lieu aussi avait été réhabilité. Et aujourd'hui, bah, après 7 ans, il y a énormément de lieux qu'on a eu l'occasion de faire en enquête qui se retrouvent aujourd'hui rachetés, réhabilités, où maintenant il y a des gens qui vivent dedans et tout. Et
C'est comme je vous dis, c'est à double tranchant. D'un côté, on se dit, ah, c'est dommage. J'aurais bien voulu refaire une enquête dedans. Ah, c'est dommage. T'as les souvenirs du lieu qui te reviennent et tu dis, ah oui, c'est vrai qu'il s'était passé ça. Dans le pensionnat, on avait des trucs de zinzin. Il y avait Cédric et Vanessa qui étaient là aussi, il me semble. Il y avait des trucs de fou et tout. Et aujourd'hui, en fait, nous n'aurons plus l'occasion de visiter ces lieux. Nous n'aurons même pas l'occasion de voir ce que c'est devenu. Et pourtant, Dieu sait que j'aimerais bien, des fois, retourner dans des lieux réhabilités, discuter avec les nouveaux habitants pour savoir s'ils ont des manifestations. Parce que c'est des lieux, pour certains, qui ont été chargés d'histoire, chargés de tensions, de phénomènes, etc. Et aujourd'hui, il y a des gens qui y vivent. Aujourd'hui, il y a des gens qui y vivent et je suis curieux de savoir pour ces habitants s'ils ressentent quelque chose, s'ils entendent des choses, ou même moi les aider en leur disant, s'ils viennent et ils me disent, ouais, la nuit, j'entends des bruits de pas, leur dire, ouais, je sais, j'ai fait ce lieu. Il y a par exemple un château de l'autre côté de la frontière en Alsace que j'ai eu l'occasion de faire et j'ai pris des belles photos, j'avais fait avec Séverine, je crois. J'avais fait des super photos à l'intérieur et tout. J'étais super motivé pour faire une enquête. Après, j'étais un petit peu réticent dans la mesure où le château était quand même vachement exposé à la rue et tout ça. Donc, j'ai toujours la crainte, voilà, de déranger le voisinage ou de faire peur aux gens et de se faire choper et tout ça. Mais ce château, du coup, je l'avais laissé en stand-by. Geoffrey, Miguel Anto sont allés le revisiter il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, ils ont cru que c'était surveillé. Je pense que c'était le cas. Ils ont même failli, Geoffrey et Anto, ils ont failli se blesser gravement parce que pour fuir le château, ils sont passés par la forêt derrière, ils ont failli tomber, il pleuvait, ça glissait, c'était un vrai bordel. Et il y a quelques mois, je suis allé manger un brunch dans ce château. Laura m'a fait la surprise d'un joli petit brunch qui était organisé à l'extérieur. Donc le château, lui, n'était pas accessible parce qu'il était en travaux, on pouvait pas rentrer dedans pour visiter. Mais c'était prenant de me dire, je suis assis là, dans la cour de ce château que j'ai visité c'était il y a 1 an, 2 ans, qui était totalement abandonné. Et franchement, ça me faisait plaisir de me dire, putain, quelqu'un a eu les couilles de racheter ça et de le rénover. Donc vous voyez, c'est vraiment un double tranchant. D'un côté, je me dis, merde, on perd des lieux. Et d'un autre côté, je me dis, mais c'est pas grave. Il y a des gens qui investissent dedans, il y a des gens qui vont y habiter. Et peut-être que les entités qui étaient présentes, pour lesquels nous avons eu des manifestations et tout ça, seront contentes de voir que le lieu n'est pas détruit. C'est ce que j'explique souvent quand je rentre dans un lieu abandonné. Je dis voilà, on se présente et tout. Et je dis on n'est pas là pour dégrader, on n'est pas là pour casser les lieux, on n'est pas là pour foutre le bordel. J'explique parce que si les entités qui sont présentes habitaient dans ce lieu, ça leur fait peut-être mal au cœur de voir des gens arriver, casser les fenêtres, casser les portes et tout. Enfin, imagine... il y a une famille qui vit dans une maison, un drame se produit, toute la famille est décimée ou quoi que ce soit. Et les entités restent là dans ce lieu bloqué et voient des gens venir. Je vois la maison déjà livrée à elle-même sous la pluie, sous le vent, etc. Je vois des gens pénétrer, faire des fêtes dedans, brûler des choses, casser des fenêtres et tout ça. Enfin, moi, je pense que ça peut perturber un petit peu. C'est pour ça que souvent, quand on rentre dans un lieu, j'explique qu'on n'est pas là pour dégrader, on n'est pas là pour foutre le bordel et tout ça. Mais voilà, les lieux réhabilités, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, ces lieux réhabilités, parce que ça permet du coup de refaire des logements, de faire des projets. Des fois, c'est des assos, des fois, c'est des restos, des fois, c'est des immeubles, des choses comme ça. Et au moins, ils sont pas totalement abandonnés, parce qu'on sait à quel point les lieux abandonnés peuvent se dégrader très très rapidement. On sait, des fois, on visite des lieux abandonnés, on sait qu'ils sont en vente ou que quelqu'un essaie de leur vendre ou quoi que ce soit. Et clairement, souvent, on se dit, dans l'état qu'il est, s'ils attendent encore trop longtemps, il n'y aura plus rien à récupérer de ce lieu. Et c'est triste. Je pense notamment à une maison au Luxembourg que j'ai visitée. Alors avant, j'habitais plus près du Luxembourg, c'était plus simple. Maintenant, ce n'est plus le cas. Mais j'avais visité une maison au Luxembourg. J'en avais fait une vidéo Urbex d'ailleurs sur ma chaîne Adrien ou la chaîne Goss, je sais plus. Et cette maison était incroyable, c'était une villa, une grande villa, il y avait une piscine intérieure et tout ça. Elle était incroyablement bien préservée, franchement ça va, elle était quand même plutôt bien préservée. J'ai pas eu la chance de faire l'enquête parce qu'il me... Non, j'habitais déjà dans les Vosges, je crois. Non, je crois que j'habitais déjà dans les Vosges. J'ai pas eu la chance de refaire, de la faire en enquête et j'ai vu des photos il y a quelques mois de ce lieu. J'ai reconnu, parce que du coup j'ai reconnu la piscine et j'ai vu à quel point ça avait été explosé. Des gens sont venus, ont tout fracassé, tout saccagé et tout ça. Et franchement, ça fait mal au cœur. Donc, je pense qu'il y a un amalgame à pas faire. Il y en a beaucoup qui pensent, t'es urbexeur, donc forcément, tu viens, tu dégrades tout. Moi, ça m'est déjà arrivé de parler à des gardiens ou parler à des anciens habitants, parce que j'ai déjà essayé de contacter des habitants, des propriétaires, en disant, voilà, le lieu est abandonné. Je pense notamment à une grange, une ferme que j'avais visitée. J'ai parlé avec le propriétaire en disant, est-ce que ça vous intéresserait de faire une enquête dedans et tout? Et les gens, en fait, ils sont là, non, parce que vous êtes juste là pour dégrader, vous êtes juste là pour tout casser. Et les gens font cet amalgame, malheureusement, à cause d'une minorité de personnes qui ne respectent rien.
Donc voilà, c'est compliqué. Et pareil, quand les lieux sont réhabilités, là, typiquement, dernière anecdote, saison 3 ou 4, je sais plus, on a fait plusieurs enquêtes, dont un Ghost Hunt dans une immense villa qui faisait boîte de nuit au sous-sol, qui faisait hôtel, auberge, etc. C'était un ancien club. Et je pense qu'il y avait même des choses un peu douteuses dans ce club. On l'avait visité plusieurs fois et je suis allé refaire des repérages. Je sais plus si j'étais allé tout seul ou pas. Et il y avait un petit écriteau qui était écrit à l'intérieur sur toutes les portes et c'était marqué: ce lieu a été racheté en vue d'une rénovation. Si vous êtes urbexer, merci d'éviter de détruire, de saccager ce lieu et on vous invite à partir. Et j'ai vu cet écriteau. Je suis rentré dans le lieu, hein. Je suis rentré dedans, je suis monté à l'étage. J'ai vu cet écriteau à la porte et j'ai dit: on part. Pourtant, rien ne nous empêchait de continuer de faire l'urbex. Les travaux n'avaient pas commencé, rien ne nous empêchait de faire une enquête. Il n'y avait pas de caméra. Il n'y avait pas le fameux panneau interdiction d'entrée, site protégé, machin et tout ça, comme souvent il y en a qui achètent chez Bricorama et qui mettent sur les devantures des maisons et tout ça abandonnées. Parce que c'est un premier palier pour dire aux gens de ne pas y aller. Et moi j'ai vu cet écriteau et j'ai dit putain, il y a des gens qui ont investi de l'argent pour monter un nouveau truc. Même si nous on dégrade pas, on ne reste pas. On ne fera pas une enquête et on ne fera pas d'urbex là-dedans parce qu'on respecte le fait qu'il y ait des gens qui veulent redonner une vie à ces lieux. Voilà. C'est un peu le sujet de cette vidéo, donc c'est pas une longue vidéo. De toute façon, mes facecam de gosse, vous le savez, c'est jamais des longues facecam. Mais c'était important pour moi d'en parler avec vous et de mettre le point sur ça, sur le fait que oui, l'urbex c'est bien, les enquêtes c'est bien. Oui, avoir des lieux abandonnés c'est bien parce que sinon on n'aurait rien à visiter. Mais il faut pas oublier que ces lieux peuvent avoir une seconde vie. Et si tel est le cas, il faut s'en réjouir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Ce petit sujet vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à réagir en commentaire, c'est très important pour le référencement déjà. Et très important pour communiquer avec vous. Je vous souhaite une bonne journée. Salut.